Compasse politique. À la base, on voulait être en mode woke facho, prolo bourge. Après, on s'est dit, juger prolo bourge sur un film, on parle de quoi? On parle du réalisateur, on parle de ce que le film montre, on parle du public. Souvent bourge. C'est dur. Oui, même si, enfin voilà quoi. Du coup, on s'est dit woke facho, donc gauche-droite quoi. Génial, nul. Histoire de montrer qu'il y a des bons films de gauche, il y a des bons films de droite. Voilà. Et du coup, j'en ai mis une petite sélection, une vingtaine. On est ouvert, nous. Vous savez, Non, je crois qu'il y en a 40 au total, j'avais prévu vraiment, ça dépend combien de temps on en parle quoi. Et peut-être pas aujourd'hui, j'avoue, j'ai peut-être menti dans le titre. On fera aussi vos films, voilà. Si le concept marche, s'il plaît, on fera des streams. En fait, il n'y a pas de liste, c'est juste vous qui proposez les films, on les classe, et voilà. Et du coup, là, on a American Psycho. Je sais plus qui, c'est une meuf qui l'a réalisé, adapté d'un roman. C'est une meuf qui l'a réalisé, en Ouais, tout cas, c'est c'est une meuf intéressant, qui a écrit le roman. enlever le casque encore. C'est une meuf, oui, c'est vrai. C'est une meuf qui a écrit le roman, je crois. On vérifie ça. Ouais. Illico, mais presto en fait. Attention. Je suis pas là pour. Nous, on est là pour. Les mecs, on fact-check direct. Voilà. On dit des facts. La zététique. Marie. C'est un mec. C'est une meuf, c'est bon. C'est une meuf. Marie. Bravo. Bravo, Marie. Bravo, Marie. Donc, c'est réalisé par une meuf. Et ce qu'il y a, c'est que ce film, il a la volonté, du coup, de critiquer le masculinisme. Et même le masculinisme un peu. Pas dans le sens bourge, dans le sens start-up, dans le sens, tu vois, entrepreneur, Wall Street, quoi, tu vois. Wall Street, et aussi psychoteur. Et même masculiniste métrosexuel, c'est un mec qui prend énormément soin de son corps, tu sais, il est très, même un peu efféminé dans un sens, tu vois, tu veux dire, du fait de mettre autant de produits sur la peau et tout. J'aime bien Whiplash, tu dégages, voilà, c'est simple. Non, mais c'est tout, on n'est pas là pour. Voilà. Mais du coup, ça va, Whiplash. Un film, en tout cas, qui a été. Ce qui est intéressant, c'est que le film, je pense que tout le monde le connaît ici. Par contre, film de Sigma, quoi, film qui a été utilisé par les jeunes. Du coup, les gens, vu qu'ils ont créé un personnage qui est l'archétype extrême de ce qu'est un mec masculiniste dans ce sens-là, très égoïste, de vouloir écraser tout ce qu'il y a autour d'eux pour exister, et en même temps prendre soin d'un corps parfait, inspiré du genre des Grecs romains. Oui, du coup, le fascisme, le fascisme va vers là aussi. Et ouais, du coup, au final, le mec est repris, même des fois un peu dans un truc de post-ironie, où les gens vont se moquer du personnage et en même temps c'est un peu le but du film. Moi, le film, à la base, je le vois quand je suis ado, je fais c'est nul, pas en mode merde, je suis déçu, mais je suis en mode oui, bon, voilà. Mais après, je comprends qu'en fait, si tu le vois comme une comédie, bon, c'est pas un excellent film, mais il est rigolo par moment, tu vois. Ouais. Et justement, pour moi, c'est un film qui est vraiment une source de mèmes assez folle. Il y a ce mème là. Ah oui, il y a tellement de mèmes dans ce film. Il y a le mème des cartes, la scène des cartes, elle est hilarante, la scène des cartes. Et du coup, ça a été j'ai vraiment peur de montrer la scène de cul. Je vais pas serein quand j'avance. Franchement, le nombre de mèmes. Mais il y a vraiment, et c'est à ça qu'on reconnaît un bon film d'ailleurs. Combien il y a de mèmes qui en sortent? Comme le Seigneur des Anneaux. Au hasard Balthazar, médiocre. Il y a zéro idée de l'âne. Ah si, il y a moi qui en ai fait un. Moi, je trouve pas non plus totalement de droite. Parce que certes, ça a été réutilisé et tout, mais dans le film, il est ridiculisé vraiment. Ouais, c'est ça, c'est la volonté de... Et il n'est pas ridiculisé dans un sens où on pourrait dire, mais d'accord, mais Whiplash aussi, alors, pour revenir sur le truc qui va me coller à la peau pendant des années, parce que j'en ai marre de parler de Whiplash, on l'a mis dans la liste. Mais pour moi, les scènes où il devient vraiment un animal, il est bestial, il est rempli de sang, il est con, du coup, c'est pas un truc, on va dire, facho, du coup, on est là pour faire les moralistes aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas woke non plus, mais... ça va, quoi, je veux dire, ça déconstruit bien cette truc de masculinité. Au final, elle est bien déconstruite et pas dans le même sens que dans Whiplash, où on déconstruit, mais au final, on se nourrit pendant tout le film de ces événements-là. Tu vois, là, on va se nourrir autant du fait que il y a l'humour du fait qu'il devient une bête cringe, tu vois, et qu'en plus, il est nul avec les meufs la plupart du temps, tu vois, donc je sais pas. Donc après, là, c'était juste l'intro, mais avec un Psycho, on va quand même réduire la taille énormément. Ah oui, on a une équipe, ok. Bon, c'est vrai que peut-être niveau centre, un peu plus là. Mais c'est vrai que du coup, le film est hyper connoté. Mais après, ça, c'est ce que les gens en ont fait. Oui. Après, parce que quand tu regardes le film, c'est sûr que t'es t'es quand même assez dérangé par ce mec et tu veux pas. Mais c'est vrai que ça a créé du coup. Après, ça, c'est comme Fight Club, c'est comme plein de trucs. Ouais, c'est ça. Ça, après, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, tu vois, je l'aurais mis là. Mais c'est ce que tu reprochais à un des films il y a pas longtemps, non? Whiplash. Ouais, quand tu parlais de Star Wars aussi. Star Wars aussi, ouais, parce que pour moi, Star Wars se nourrit, je vais me répéter encore, mais Star Wars, pourquoi c'est plus fasciste? Parce que ça se nourrit sur le spectateur, ça va lui... en gros, si on veut être plus simple, pourquoi les gens ne comprennent pas, c'est peut-être que je m'explique mal, mais quand tu es un spectateur Star Wars, tu vas avoir du plaisir à voir cette esthétique fasciste-là. Du coup, les cultiver n'est pas bien en soi, enfin, pas bien, ouais, on s'en fout. Moi, je l'aurais mis, tu vois, alors là, c'est un peu mid,
Ouais, un tu peu, vois, un et peu. un peu facho, mais pas trop, quoi. Le film en soi, il serait plus woke qu'autre chose, mais c'est ce que les Oui, gens après, en ont ça fait. rééquilibre le fait qu'au final, le fait qu'il ait été si mal compris, Mm. tu peux que te poser l'action de il a peut-être pas été assez clair. Enfin, il a laissé en tout cas l'espace à ces affects-là de se cultiver. Donc, Mm. je sais pas. Mais pour moi, American Psycho est quand même plus un truc post-méta que Fight Club ou d'autres. Tu vois, c'est quand même parmi les trucs Sigma, c'est le plus en mode, bon, il est ridicule quand même. On met l'édit de Mm. la musique, on met une musique ridicule Ouais. quand il a son casque. Donc, c'est pas le C'est pire, tu aussi de vois. la post-ironie où Voilà, même les gens sont conscients, même les gens qui idéalisent ce personnage, ils sont totalement. conscients aussi qu'il a ses côtés ridicules. C'est vrai. Anora, Sean Baker, film moi personnellement que j'ai adoré. Ouais, J'ai on vu aime Mid dans beaucoup. le chat, mais des fous Mid, en fait, des fous, Mid, fous, Anora. fous. Toi aussi tu l'avais aimé, hein. On Ouais, avait parlé, beaucoup. on s'était écharpé un petit peu cet été sur la scène. Ah Bon, oui, peu ouais, importe. c'est vrai. C'est pas ça dont on va parler, mais moi, Bah, on peut en parler aussi, oui, oui, du oui, coup. oui. Parce Après, que ça joue il y a dans les le films. compass politique. Bon, déjà, viens, on fait d'abord est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Bon, Anora, moi, je l'aurais mis vraiment là, tu vois, genre, il est vraiment bien. Pour moi, je suis désolé, je comprends pas le mid. Il y a vraiment un truc où Anora est nul parmi les gens, même cinéphiles, mais vous êtes des fous, genre. On va expliquer pourquoi après. Mais pour moi, euh, bon, déjà, même sur la forme, je le trouve exceptionnel, ce truc toujours. Bah, après, les Sean Baker, c'est peut-être pas le meilleur. Pour moi, j'ai une vraie claque quand j'ai vu Tangerine cette année, truc vraiment filmé à l'iPhone sur, tu sais, sur les meufs, sur les deux meufs trans là qui ont leur épopée. Tu l'as vu aussi? Oui, oui, Ouais, oui. ouais. Bah, moi, Je ouais. trouve, là, pour le coup, On c'est de avait la pas mal radicalité, regardé. mais après, bon, le cinéma, c'est pas, on juge pas un film, plus il est radical, plus il est bon, hein. Des fois, t'as des trucs très radicaux, plus la merde, hein. Julia Ducournau. Bref, j'en ai pas vu d'ailleurs. Et du coup, là, c'est vrai que c'est plus lisse en termes d'image Bah, il y a un que truc les un peu plus, Tangerines. mais tu vois, il est pas comme Paul Thomas Anderson à faire un truc blockbuster. Moi, One Mm. Battle After Hours, ça m'a déçu pour ça, parce qu'il a perdu toute son essence, ou une grande partie, pour se complaire dans le modèle. Là, il va adopter cette esthétique-là, ce type de récit-là, il va quand même garder tout son truc ultra matérialiste, Mm. qui est super intéressant. Pour moi, Anora, c'est vraiment un film sur qu'est-ce que la masculinité prolétaire, qu'est-ce que la féminité prolétaire, et qu'est-ce qui se passe entre les deux. Les deux sont habitués à servir, elle en tant que stripteaseuse et tout, et Igor, du coup, c'est vu sur Igor, le film, pas sur le mec, le petit russe, là, on s'en fout de lui. Ouais. Lui, c'est un homme de main, Homme il de utilise main. sa force, tu vois, il Ouais. utilise sa masculinité, elle utilise son corps en tant qu'outil de séduction. C'est super intéressant là-dessus, et c'est ultra progressiste de le montrer. Tu vois, pour moi, genre, je l'aurais mis vraiment là, Anora, et il y a la polémique sur la scène de. Je suis un mec, je peux Scène peut-être pas, de. peut-être pas mieux placé pour en parler, mais j'en ai discuté avec Chloé, elle était totalement d'accord avec moi. Bon, après, j'ai une Ah amie ouais. femme, hein. J'ai une Attention. amie femme, hein. Et moi, j'ai une mère qui m'a élevé. Donc Voilà, j'étais. c'est pour Moi, à ça. la maison, c'était que des gonzesses, hein. Tout le monde a eu des réactions différentes. C'est vrai que ça en reparle encore dernièrement. Je crois que j'ai vu des réels passer sur Anora. Bah, il y a eu un Les... truc avec la meuf qui a été interviewée par PAF, c'est ça que t'as peut-être vu? Ah, Mais au peut-être. final, elle l'a aimé le film, hein, donc elle est pas en critique Bah, par c'est rapport à ça. ça. C'est que. Et puis au final, c'est vrai que la scène elle peut être dérangeante et en fait, tu peux la réceptionner comme tu veux. Moi, Mais je c'est suis vrai que pas moi d'accord, j'avoue que tu vois. j'étais assez gêné quand je voyais la meuf se. Toi, Tu c'était sais. woke, toi. Oui, c'est Moi, pour j'étais ça. pété de rire dans la scène, ça prouve bien que je Oui, suis toi, misogyne, t'étais hein. pété de rire, mais moi, j'étais gêné parce que ça se voyait que, tu sais, elle était dans des positions pas claires où, genre, elle Ouais, mais était c'est dos une au scène mec, menottée. burlesque. Ouais, mais après, oui, enfin, chacun sa Mais c'est ça qui est, sensibilité, en vrai de ce qui vrai. est génial, et du coup, C'est elle a c'est- raison, c'est pas c'est une question Swazik, je de crois. féminisme Oui, ou oui, quoi. oui. C'est là qu'elle a raison Swazik, c'est que bah, chacun comprend son truc. Non, pour moi, elle a pas l'inverse de ma tech. Elle est en mode, quand j'étais dans la salle, les mecs riaient, les meufs étaient terrifiées. Bon, il y a des meufs qui, je pense, qui ont rigolé, des mecs ont été terrifiés. On a les deux exemples inverses dans le chat, donc au final, bon, c'est vrai. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le film est assez ouvert pour produire toutes ces réactions-là. Et c'est à son crédit. Donc on peut le commettre dans Génial déjà, tu vois. Mais pour moi, cette scène-là, pour moi, pourquoi j'ai rigolé? Déjà parce que je déteste les femmes, parce qu'elles m'ont toujours méprisé. Je me suis senti très très seul adolescent. J'étais en misère sexuelle et affective. Non, je m'équivalente. Non, je l'ai vraiment, je l'ai trouvée très drôle parce qu'elle est construite comme une scène comique. En fait, il y a des éléments burlesques qui se produisent et en plus dans le film, pour moi, le fait de dire que Anora est terrifiée à ce moment-là, c'est l'infantiliser et le film fait tout sauf ça. Il l'infantilise pas, il la prend comme elle est, comme une prolétaire stripteaseuse qui a des affects de bandeuse de riches et sans pour autant la juger. Il y a un truc qui revient très très souvent comme thème dans les films de Sean Baker, c'est à quel point ils sont aliénés par Disney, Disneyland, et à quel point c'est leur rêve, quoi, les casinos, des trucs comme ça, Disney. C'est la fin de Florida Project, je sais pas si tu l'as vu. En gros, les filles, leur rêve, c'est d'aller à Disneyland, Ouais, et elles c'est se disent, bon, ça. bon c'est plus un truc fantasmé, mais voilà. Et en fait, là, c'est évidemment que c'est une plouc. Évidemment que ça pue la merde comme rêve d'être Disney si on est vraiment à juger. Mm. On va pas le juger comme ça dans le film. On est avec elle. Elle veut des bijoux, elle veut 10 000 carats sur sa, je me dis au hasard, C'est sur comme- sa bague, et ben il y a pas de Quand toute problème. ta vie, t'as jamais pu avoir ça et que En t'as été plus, voilà, matraqué par carrément, les c'est une images prolétaire. et les réseaux sociaux, c'est sûr. Mais par contre, et là du coup, ça va être compris peut-être en mode elle fait exprès et tout, mais il y a quand même dans le film, pour moi, c'est montré
qu'elle est consciente, entre guillemets, qu'elle n'est pas entièrement en danger, même si elle l'est forcément parce que all men, c'est des hommes, ça n'empêche que Ok. dans le film, pour moi, Sean Baker fait l'opération de déviriliser les deux mecs qui s'en occupent. À la fois, le mec, elle le massacre hein, physiquement, genre il se prend un truc, une table dans la gueule, je sais plus quoi, genre il finit avec un sachet de pommes de terre congelé tout le long du film, il se met à vomir, il a un truc, voilà, enfin, et l'autre mec aussi, il est ridicule. Donc on n'est pas sur un truc très cliché et tout, on a un truc sur où on va justement d'autant plus laisser le flou et je trouve ça super intéressant. Et puis même si la scène est misogyne, et alors quoi, je veux dire, elle est vraiment réussie quoi, tu vois. Je comprends Et pas. puis, je trouve aussi que ce qui est intéressant, c'est les rapports entre personnages qui vont être montrés pas du coup. Enfin, ça va jamais être explicatif ça va jamais être par les dialogues que ça va se montrer. Ouais, Et ça va par se des montrer gestes. par les gestes et par les regards aussi. Et des fois, c'est assez subtil. Hein. Vraiment, il y a des moments où je crois que tu sais, tu peux pas forcément voir tout de suite. Moi, à un moment, j'ai capté, je me suis dit, tiens, mais ça, mais. Enfin, j'ai pas fait exprès de le voir, mais on aurait pu le louper. Mais à un moment où elle est dans le lit avec le mec, du coup, enfin, le fils Yuri. avec Yori, et qu'il lui raconte un truc, et elle rigole, mais après, elle détourne un peu le regard en mode. Tu sais, genre, les moments où tu fais des regards dans le vide. Oula, les Un peu jeans en de The mode, Office quoi. ah, j'ai ri, mais là, je viens de perdre toute ma batterie sociale d'un coup. Ouais. Et ça, tu le vois même pas forcément. Genre, ce regard, il est pas marqué par la caméra. Et franchement, il y a plein de moments comme ça Je hyper suis intéressants. d'accord. Et puis, le film est drôle aussi. Enfin, Ouais, vraiment. Bah, un peu un vibe Safdie, Paul Thomas Anderson, je ouais, c'est trouve. ça. En vrai, Épopée quand je pense à nocturne. Anora, j'hésite. Est-ce que c'est un Safdie? Est-ce que c'est un Je Baker? suis pas d'accord avec toi, Spike. Hein. Il dit que c'est un pétard mouillé le film parce qu'il emprunte trop de carcans de l'industrie culturelle. Pour moi, je suis pas d'accord parce que Sean Baker est quand même un cinéaste très social dans le sens où il filme des rapports sociaux tout le temps. On peut le comparer vraiment. Pour moi, il est très proche de Kelly Richard. Il y a plein de trucs où bon, c'est différent parce que Kelly Richard est beaucoup plus féministe et a beaucoup plus une volonté à déconstruire la virilité ou d'autres choses. En bref, il y a plein de thèmes dans son cinéma, mais notamment ça. Mais pour moi, on peut vraiment les rapprocher. Ils sont très très proches là-dessus. Euh, Et ouais, pareil, par les regards, t'as dit, par les gestes aussi. Pour moi, il y a la scène trop belle où à la fin, une fois que tout est réglé, tout le long du film, Igor va lui servir des choses. Il va lui servir un verre d'eau, va s'occuper de la protéger et tout, parce que c'est ce pourquoi il est engagé, donc encore une fois Ouais, prolétaire. aussi. Peut-être qu'il a Et aussi oui, il y a une peut-être l'affect attirance amoureux, on aussi. va y venir du coup. Et à la fin, du coup, il n'y a plus ce lien qui les lie, parce que bah, en fait, c'est fini, il n'est plus employé, mais il est quand même là. Et à un moment donné, elle s'allume une clope. Non, même pas. Elle lui tend une clope et il y a un gros plan sur la main qui lui tend la clope. On est en mode ah oui d'accord, comme dans tout le film, elle lui tend la clope pour qu'il lui allume avec un briquet, un truc comme ça. Et en fait non, là la clope elle est pour lui. Donc tu vois que les rapports ont changé. Et ça je trouvais ça super beau de ça, il ne va plus la servir entre guillemets. Et pareil la scène de fin où en Très gros cinématographique. la scène de tout fin ça. ils se disent au revoir. Elle voit après chacun aura son interprétation. Moi j'y vois quand même elle voit que c'est pourquoi elle pleure. C'est la fin de son rêve quoi. Elle reviendra à sa condition, elle n'échappera pas, elle ne deviendrait pas une princesse russe, c'est terminé. Ouais. Et du coup, elle va lui rendre service comme elle sait C'est ça. faire, comme elle a toujours fait Parce par que le sexe. c'est ce que C'est son c'est ce aliénation, quoi. pourquoi elle a l'impression qu'elle est sur Terre Ouais. et que c'est la seule chose. Elle est aliénée par ces gestes-là et elle les Ouais, reproduit en boucle. Et c'est sa c'est- manière de je le trouve que remercier. c'est très fort. Et c'est super triste, mais beau, en fait, de le montrer. Mais ouais. Dire que ça, sur la forme de Sean Baker, c'est un livre que son cinéma, faut hyper convenu. Mais qu'est-ce qui est convenu dans Tangerine, par exemple, si tu prends vraiment le plus radical sur la forme? Qu'est-ce qu'il y a de convenu? Autant dans comment on le fait, de qui on montre et qu'est-ce que ça raconte? Sur les 3 degrés, les trois trucs, qu'est-ce qui est convenu? Je suis désolé, hein, tu veux monter Discord? Tu veux monter Discord? En vrai, on peut très bien, si tu veux. Moi, je suis intéressé à débattre, mais là, après, on va oublier le format. Mais au pire, écris vite fait en quelques mots, si tu peux, dans le chat. Mais Il y a des gens, trouve du pas coup, ça convenu. je Genre, pense- Florida Project, c'est pas convenu. Nul facho, non, on a mis ni nul ni facho, on a mis mid. Voilà. Il y a des gens qui quoi? qui disent que du coup, Anora est montrée comme un personnage juste insupportable dans le Oui, film aussi. Mais et alors? Ouais. Et alors? Non, mais Après- je cherche même pas à défendre. Et alors? mais Ça se c'est- trouve, c'est une grosse connasse. Mais c'est comme dans La vie de Jésus, tu vois, il y a Voilà. des personnages bourrés de défauts et tu peux quand même avoir de l'empathie Qu'est-ce pour que eux. c'est beaucoup plus intéressant, surtout Et pas tu de la montrer, vois quand même bien sûr. être plus heureuse quand elle a accès à des choses à un confort qu'elle a jamais De fou. eu. Et tu as envie de la voir aussi. Et pour moi, je suis pas d'accord, la fin du message, l'empathie est tout autant tournée sur Anora. Hein. D'où la scène de fin. Genre, c'est pas vrai, c'est pas parce que c'est une connasse. Justement, c'est d'autant plus intéressant d'avoir de l'empathie pour des connards, pour des gens imparfaits, et surtout une meuf qui est une TDS prolo. Ouais, c'est ça. Oui, elle est pas parfaite. Oui, bah Parce que factuellement. du coup, il faudrait avoir de la pitié. Vie, Faudrait avoir de la pitié que pour les gens qui sont parfaits. Exactement, ça, moralement. bien sûr. C'est pour ça. Donc là, c'est l'inverse. Pas vu Tangerine, j'ai préféré Florida, mais Anora, la matière justifier le male gaze par ses sociales, je trouve ça hyper faible parce que ça reste la forme en soi du film. Je suis pas. En fait, bon, déjà, le male gaze, c'est une notion qui me parle pas forcément, même si oui, c'est vrai qu'il faut la prendre en considération. Ça existe évidemment, mais c'est pas une fin en soi. Je veux dire, oui, voilà, c'est pas un argument esthétique le male gaze. Je comprends pas ton avis, Spike. Je.
Et en plus, je justifie pas par c'est social, c'est sur d'autres choses que je parle du social. Si tu veux parler du male gaze, en fait, le male gaze, pourquoi? Parce qu'elle est en culotte chez elle, donc déjà n'importe quelle meuf est en culotte chez elle, spoiler, hein, et en plus c'est une stripteaseuse, donc lui elle fait du striptease. Voilà, parce qu'elle fait du booty twerk, elle est sexualisée, oui bah normal tu filmes une TDS qui se sexualise. Et du coup tu montres à quel point son seul rapport à son corps et d'en tirer une force, c'est se sexualiser. Et c'est montré, je dis pour critiquer parce que je suis un gaucho, mais même pas, c'est montré parce que ça existe. Et ça c'est beau en fait. Si du coup ça induit une manière de filmer les corps, et alors en fait? Et alors? Je comprends pas. Il pose pas sa cam au hasard, oui. Chaque mise en scène est, comment dire, a une raison. Et tout est politique et rien n'est laissé au hasard. Et alors? Et alors, je filme un gros cul, je sexualise. Qu'est-ce que ça fait? Trop bien en fait. Arrêtons d'être des puritains. Que les mecs veulent faire des films antisexuels s'ils veulent, qu'ils fassent des films à la Keshish où ils filment des culs, que des meufs filment des culs de mecs, que n'importe qui fasse quoi ou qu'ils n'en filment pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est beau un corps. Il est super beau son corps à Nora dans le film. Et en plus, désolé, moi quand je la vois dans le film, je suis pas sexuellement attiré par elle. Il y a vraiment un truc un peu plus où tu sens qu'elle est exploitée de partout. Le corps est ultra positionné, c'est pas si vitesse que ça le prétend que ça l'est chez Keshish. Mais qu'est-ce qui est différent? Pardon, beaucoup de choses sont différentes. Non mais en quoi c'est pas bien entre guillemets? En quoi ça en fait un mauvais film? Voilà, c'est ça ma question moi tu vois. Au-delà de l'empathie des tournés vers Igor, la forme est terrible. Ça m'a rappelé les casseurs flotteurs dans Maman, j'ai raté l'avion, c'est trop immature, faut se sérieux, mais je suis pas d'accord. Justement, ça montre le burlesque de la vie. Tu vas dire que Buster Keaton c'est de la merde aussi parce qu'il se casse la gueule. Ah, moi, justement, c'est ce que j'adore dans les films, sûr, c'est que dans la vie, il y a tellement de moments goofy qui sont jamais montrés au cinéma. Moi, j'adore ça. On l'a vu ensemble, Dog Day Afternoon, de Sidney Lumet. Oui. Bah voilà, oui, le braquage, pareil, rien ne se passe comme prévu parce que c'est des Ouais. amateurs et c'est ce qui se passe dans la vie. Ouais, c'est ça. T'as des moments d'incompréhension, des moments où tu vas déraper sur. Bah ouais. C'est pour ça. Voilà, je vais parler de séries, mais c'est pour ça que dans The Office et dans Succession, c'est ce que j'aime bien, c'est que souvent les personnages sont ramenés à leur position d'être humain parce qu'ils vont avoir ces moments, genre un peu cringe. Ouais, ces moments d'hésitation, ces moments de pas être sûr de soi et de. Ouais, c'est la première fois qu'on vit quoi. J'aime trop voir ça au cinéma parce que ça te remet directement dans un. Ça rend les personnages beaucoup plus humains que. Après, Wang, si t'es plus intéressé par des gens qui dominent leur domaine, qui sont très très forts et qui font jamais d'erreur, regarde Hit de Michael Mann, hein, ça va te plaire. Hein. Mais bon, moi c'est pas ce qui me plaît au cinéma. J'en ai rien à foutre. Dans la vie de TDS, c'est bien de voir des moments même horribles qui sont goofy. Mais bien sûr, parce que. Et ça, c'est un truc qui est super beau aussi dans je sais plus quel film que j'ai vu récemment, dans Que la bête meurt, dont je parlerai la semaine prochaine, de Chabrol. C'est vraiment, ça parle de thème assez dur. Un enfant meurt, un enfant se fait tuer par un accident de voiture. C'est vrai que le film est très drôle. Et c'est super beau aussi de dire que même dans les choses les plus horribles, il y a toujours parfois une part d'humour, une part de légèreté qui se produit en fait. Voilà, sinon ça serait misérabiliste. Ah bah elle est TDS, bon bah voilà, sa vie est triste. La pauvre, bah non. Enfin non, il y a des choses qui. Et quand un film est trop sérieux, en fait, il sort du réel aussi, hein, je trouve. Bah oui, parce que le réel n'est pas sérieux. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Enfin, il est magnifique ce film. On va tout faire clore le truc. Moi, je le mets. Plus j'en parle, plus j'ai envie de le mettre là en fait. C'est ça pour les faire chier, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je l'aurais mis. Bon, allez, pas non plus très woke, on va dire, si jamais il y a du. Mais ouais, tu vois, genre là, tu vois. Non? Peut-être un peu baissé, c'est pas non plus. Ah, moi, il est exceptionnel pour moi ce film. Hein. Ah ouais, je l'ai mis combien sur Letterboxd? Je sais pas. Mis 4 sur Letterboxd. 4 seulement? C'est un 4,5 que je mets en direct. Non, en vrai, 4 c'est très bien. 4 c'est 8 sur 10. 1, 2, ouais, c'est là, le centre il est à 8. Allez. Là où chez Mizoguchi, j'ai pas vu de Mizoguchi, mais le corps de la femme est positionné comme déviant, chez Baker, le corps n'a que l'aliénation et aucune autre fuite ou potentialité de positionnement. J'ai pas vu Mizoguchi, je peux pas comparer. Et alors, même si la mise en scène n'ouvre pas d'espace possible d'émancipation, et donc ça y est, on dirait vraiment un rapport gauchiste au cinéma, il faut que ça montre forcément de l'émancipation, que ce soit bien, et que ce soit de gauche, pour que ce soit bien. Je comprends pas. Quand on va mettre la vie de Jésus d'extrême droite génial, va pas falloir bégayer, hein. Attention. Après, peut-être que je comprends pas, hein, désolé, hein, c'est un chat Twitch, donc peut-être que ça résume mal ta pensée. Si t'es sur le serveur Discord, on pourra en discuter. Pourquoi j'ai un reel de Younglin avec un pingouin qui charge là? Pour moi, c'est faible parce que c'est purement le point de vue de l'industrie culturelle et donc ça en épouse. Moi, je suis pas d'accord. Il y a vraiment une vision sur le prolétariat, deux archétypes. Et pour de coup, je critiquais que c'était des archétypes dans Hit, par exemple. Là, pour moi, il y a un côté archétypal dans les deux figures, mais déjà qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui en plus on les voit même pas. Enfin oui, mais ça dépasse tout ça. Enfin, c'est super beau quoi. Mais ouais, du coup, on fait le prochain film. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Avengers tout de suite. Avengers. Hein. Bon, ça va être rapide. Hein. Avengers. Alors. Du coup. Bon, déjà. Attends, du coup, c'est Endgame. Oui, Attends, Avengers. Vas-y, je te laisse pas le classer. Ah putain, pardon, on n'était pas dedans. Excusez-moi. Non, mais heureusement que Avengers. Avengers. Est-ce qu'on mettrait juste sans débattre du tout? Genre, juste nul ouais. à droite. Ouais, voilà.
Non, mais... On a déjà parlé beaucoup. Mais en fait, il y a un truc aussi Ouais. dont on n'a pas parlé, c'est la dimension. Attends, non, en fait, là, pour l'instant, vous proposez pas encore de film, on montre un peu le concept. C'est une première. Mais pour les prochains streams, si on refait, si ça plaît, là, vous proposerez vos films. Mais je pense que je créerai un salon spécial. Donc, rejoignez le Discord et je mettrai évidemment tout à jour. Bon, bref. Avengers. Ce qu'il y a, c'est que dans Avengers, il y a la dimension aussi où on ne sait pas... Enfin, du coup, ils vont défendre une population qui n'existe même pas, qui n'est jamais montrée. C'est ça le truc. Et aussi... C'est-à-dire, quelle population? Bah, tu sais, les gens, quoi. Ah oui, en gros, ils sont en mode, on est là pour le peuple, mais le peuple n'est jamais montré. Ouais. Le peuple, oui, je suis d'accord avec toi. Le truc qu'on retrouve un peu mieux dans Superman de James Gunn, où là, on va aller voir... tu commences à le défendre. Oui, non, mais parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce film, mais là, vraiment, on va s'intéresser que... eux, en fait, à leur figure héroïfiée, mystifiée de partout. Iconisée. Et puis même, on en a déjà parlé. En vrai, on a parlé beaucoup d'Avengers, soit sur YouTube, pas trop, il n'y a pas eu de vidéo, mais en tout cas, sur TikTok, Insta, on a parlé du fait que c'est de la propagande états-unienne, que c'est un bassin à plein d'affects moraux, entre bien et mal, manichéistes, qui sont très dangereux. Voilà, cinématographiquement, on en très peu parlé, parce que c'est vrai qu'on parlait pas trop de forme là-dessus. C'est médiocre, enfin, je veux dire, c'est surcuté, il y a ce truc d'avoir aucun enjeu narratif, parce que tout était construit par une blague pour pas perdre l'attention des spectateurs. Enfin, vas-y, on perd pas de temps là-dessus, c'est tout en bas à droite, c'est un peu. Ouais, ça. On est d'accord, hein, c'est genre le truc facho, nul à chier, quoi. Enfin, c'est vraiment pas bien. Moi, on le met là. Hein. Même là, en vrai, si on veut. Allez, on voit même plus. On le met ici. Attends, hop, juste à côté de moi. Il est plus nul que facho. Bref, Eddington. Film de Ari Aster. Qui est sorti cette année. Qu'on a vu ensemble. Qu'on a bien aimé. Moi que j'ai vraiment bien aimé, peut-être même plus que toi, je crois. Hein. C'était étonnant parce que je suis un hater de Ari Aster, j'aime pas Midsommar. Il y a peut-être du gras à couper, quoi, qu'il aurait pu enlever. Vas-y, on verra Spike si jamais on peut. Vas-y. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le côté un peu South Park où ça se foutait de la gueule tout le monde. D'un peu tout le monde, genre un peu des woke débiles qui ont découvert la politique il y a pas longtemps. Bon, bah, en vrai, je vais pas les juger parce que on a tous été et on l'est toujours, mais ouais. Mais ce côté un peu, t'es jeune et tu viens de découvrir la politique et du coup, tu vas mettre un peu trop d'émotions dans tout ce que tu fais et tu vas être un peu ridicule dans ça et du coup, ça va donner des situations où il y a du coup des blancs qui vont faire la morale à un Renoir policier. Mets-toi à genoux. Parce que c'est le moment où il fallait se mettre à genoux pour Black Lives Matter. Donc ça crée des scènes ultra belles, enfin ultra drôles et absurdes. Et moi, la thèse du film, on avait déjà parlé, c'est justement de montrer que la politique, malheureusement, est en train de plus en plus de se séparer de la pensée aujourd'hui, quoi. Il y a vraiment un truc où on n'est plus là pour discuter, vraiment réfléchir, on est là juste pour énoncer des propos. Bon, après, c'est un côté un peu centriste que peut avoir le film aussi, du coup, hein. En vrai, tu vois. Parce qu'il a ce truc de mettre sur le même pied d'égalité à la fois des fachos anti-vax que des woke libéraux, tu vois. Ouais, mais je sais pas s'il le met sur le vrai pied d'égalité, parce que j'ai l'impression que quand même son sujet, c'est quand même le perso principal qui est un très bon rôle d'ailleurs, moi qui l'aime pas du tout, franchement, bravo. Qui est un mec un peu, qui est dépolitisé, qui est flic. Ouais, c'est un anti-vax, on va dire. En fait, il a pas aucune pensée politique, c'est juste qu'il est construit par son job de policier. Et même pas que, tu vois aussi qu'il a quand même un lore familial ou un peu chelou. Tout le monde va être un peu complotiste autour de lui et même lui va pas comprendre ce qui se passe autour du Covid et des masques, etc. Il y a un truc ultra précis dans le film qui est progressiste du coup, dont j'ai même pas parlé quand j'en ai parlé, ni à toi ni en stream d'ailleurs, dont j'en reparlerai à la fin de l'année, il est évidemment dans mon top de l'année, étonnamment. C'est que du coup, en fait, le lore du film, c'est que du coup, il est marié à une meuf. Non, il n'est pas marié, si, il est marié. Je sais plus. En tout cas, il est en couple avec une meuf qui est jouée par Emma Stone et il vit avec la mère de la meuf chez eux. Et en fait, elle est totalement traumatisée, la meuf. Elle est vraiment Cette meuf, on sous-entend qu'elle a été victime de viol à un moment. Et il y a un truc très précis de l'extrême droite qui va éviter le viol inceste. Au final, on comprend sans que ce soit dit dans le film qu'elle a été victime d'inceste, de par la mère. Et la mère est tellement dans le déni que son mari ait pu toucher sa fille, qu'en fait, elle va passer par plusieurs trucs. En fait, non, elle a été touchée au lycée. En fait, non, en fait, c'est Pedro Pascal, le maire libéral, qui l'a touchée. Et du coup, c'est grave cet affect d'extrême droite. Pourquoi l'extrême droite a une fascination vers les réseaux pédophiles, vers des mecs comme Karl Zero,
vers le truc de les francs-maçons, les réseaux organisés, les trucs de viol d'enfants, l'affaire Epstein qui est intéressante, faut en parler, hein, bien sûr. Mais pourquoi eux vont parler que de ça et pas du truc ordinaire en fait qui est majoritaire, qui sont que les enfants, la plupart des viols qu'ils vont subir, c'est dans la famille ou dans les trucs assez proches, quoi, parce que ça les intéresse moins et parce que aussi il y a une sorte de culpabilité aussi peut-être, tu vois. Et dans ce film-là, c'est super bien retranscrit et c'est woke, moi je trouve, de montrer que les fachos vont non, on s'en fout de ça. Allez, on va. C'est pas possible en fait que son père ait fait ça. Non, c'est forcément, tu vois, c'est forcément le politicard, tu vois. Et très précis. C'est un truc qu'on trouve vraiment avec l'extrême droite. Puis c'est un latino du coup. Ouais, en plus, voilà, il y a ce c'est truc. ça. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a l'affect. Oui, j'avais pas. Oui, c'est l'affect racial aussi qui revient. Ça m'a fait mal à la tête ce film. J'ai l'impression d'être dans le début du débat. Bah ouais, de fou. Et même film qui, peut-être le film où on filme le mieux les smartphones. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 15 ans que ça existe, les smartphones, j'ai jamais vu filmer comme ça. C'est vrai. Je trouve ça exceptionnel. La scène, il y en a deux. La première scène où il va prendre tout l'écran, le téléphone, où on le filme, il se filme lui-même en train d'annoncer sa candidature en tant que maire. En gros, il fait une vidéo Facebook. En fait, l'écran, il est dans sa voiture. Et en fait, le point est fait sur le téléphone. Et il prend tout l'écran et on voit vraiment la matérialité du téléphone. On voit l'objet en tant que tel. On voit un peu les pixels. On voit les reflets sur l'écran. On voit la poussière. Je trouve ça magnifique. Et la deuxième scène, c'est quand il fait son débat, non pas son débat, sa conférence là dans un restaurant Plouc et qu'il est filmé, qu'il y a une ring light et tout. Enfin, je trouve ça vraiment la manière dont l'écran de téléphone prend l'espace dans le film, je trouve ça vraiment vraiment intéressant et en lien avec le thème qui est que les réseaux sociaux, entre autres, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas un truc du pieux, hein. Mais en tout cas, voilà, cet objet-là façonne notre quotidien, notre pensée, notre manière de réfléchir et malheureusement peut-être pas pour le bien. Et en Tu sais, des particulier fois, en plus dans la période Covid où c'était. ah oui, on avait que ça en plus, c'est vrai. Après, le film est pas forcément, je pense, anti réseaux sociaux en mode boomer. Je pense que voilà, il y a quand même, on voit une meuf qui se cultive un peu, qui cite du Gramsci par TikTok et tout, voilà. Les réseaux sociaux peuvent aussi, malgré tout, et heureusement, être une source d'émancipation, hein. C'est ça qui est tout pervers avec le capitalisme, c'est qu'il laisse parfois quelques petites failles qui nous donnent assez de confort pour pouvoir le désirer, quoi. Du coup, je me branle pas. Eddington dit vraiment ça, je trouve, et très très pertinent. Donc pour moi, il est plus sur l'aile gauche, en tout cas du graphique, tu vois. Ouais. Et en termes de qualité, moi, je le trouve vraiment pas mal, avec un peu trop de trucs, ça part un peu dans un délire action sans trop détailler. Mais ça va pas être trop partisan non plus, c'est ça. C'est ça, mais franchement, il est pas autant à gauche, mais il est là, quoi, tu vois. Et en termes de... Il est là, non? Toi, tu mets où? Plus haut, plus à gauche, plus à droite, plus bas? Ouais, c'est bien placé, là. Franchement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dit? Mais en fait, justement, sur Twitter, après, il faut se méfier des avis Twitter, parce que justement, c'est ce que le film critique. C'est ça qui est rigolo, c'est que les avis Twitter, il n'y a pas de pensée dedans. Regardez plutôt vos influenceurs préférés sur TikTok. Non, rigole. Attends, déjà. Si on s'attarde sur ce que fait le film, déjà, le point de vue, c'est celui de la droite. Ensuite, ce que montre le film, c'est que le mec de droite est certes anti-vax, tout ça, mais c'est du côté du peuple, et que d'ailleurs, le vernis président, le mec de gauche, voit le peuple. Ouais, mais ce qui est pas faux. Et justement, aux États-Unis, d'autant plus. Kamala Harris, pourquoi est-ce qu'elle a perdu? Parce qu'elle n'est pas assez de gauche, comme le mec libéral. Pourquoi Zoran Mamdani a gagné là, à New York? Parce qu'il est de gauche, parce qu'il fait de la rupture. Et ça, le film le dit aussi, peut-être. Peut-être qu'après, je suis un gauchiste, je mets mes affects dans le film, et ça m'arrange. En tout cas, moi, j'y vois un peu de ça. Et du coup, Cléante qui dit, mais en fait, justement, je voyais des big tweets, ça disait, cette année, niveau film antifasciste de la loi, on a une bêta après Eddington Weapons. Weapons, je sais pas, je compte pas regarder cette merde. Pitié, on est d'accord, on va peut-être, il est dans le graphique, on pourra le mettre. Je le trouve pas du tout pertinent non plus pour plein de trucs bizarres, mais Eddington, c'est le seul à sortir du lot. Weapons, je sais pas, mais bon, ça m'a l'air d'être un film Netflix à chier. Je sais pas si tu l'as vu, film d'horreur, c'est avec les gosses. J'ai même pas vu passer. J'en ai rien à foutre. En tout cas, Eddington n'est pas antifasciste non plus. Ça paraît, c'est une vision gauchiste bizarre de dire ça me plaît et je suis antifasciste, donc le film est antifasciste. Non, il est un peu. Mais pourquoi il se partage pas ce rib de merde? Il se prononce pas forcément. Ouais, il est subversif, il est assez étrange, quoi. Pourquoi mon rib? Il essaye d'analyser la société comme elle était. C'est ça. Et faire un constat, quoi. Et comment ça se cristallise actuellement. Donc une bataille après l'autre de PTA, qu'on aime tous les deux, un très très bon réal. C'est vrai que du coup, moi j'ai trouvé que le film était plus intéressant dans sa forme. Et c'est vrai que dans le fond politique, c'était. Il n'allait pas très loin non plus. Moi je trouve sur la forme beaucoup plus formelle qu'Eddington. Ah beaucoup ouais, beaucoup plus conformiste. Pourquoi je dis formel tout le temps, mais en tout cas beaucoup plus. Moi je le trouvais plus basique. Intéressant en vrai. À part la scène vite fait de. Ouais, en vrai, la scène, vraiment pour moi, je trouve que cette scine est absolument géniale. Anti-Wall, je suis pas d'accord, la politique intéresse pas Paul Thompson, t'es un fou, c'est le mec qui a fait There Will Be Blood, c'est n'importe quoi de dire ça, on va développer après, mais justement, c'est ça qui est d'autant plus triste. Mais toi, tu t'aimes bien la scène de fin où il y a la lecture de lettres et tout? Ah non, pas du tout, absolument pas. Ouais. Voilà. Mais tout ce qui est la scène d'action, je l'ai trouvée incroyable. Celle du coup, elle est très longue en vrai de vrai, c'est quand la meuf se fait enlever. Ouais, elle dure bien 15 minutes. Et
et après, le mec va régler un compte ou je sais pas, elle arrive à s'enfuir, mais en même temps, elle a les mains attachées et en fait, c'est pas une finalité le fait qu'elle ait les mains attachées, c'est-à-dire qu'elle va essayer de quand même essayer d'enlever ce qui l'attache par des moyens, enfin, Oui, il va elle va se trouver par la raccrocher. matière de ce qui Ouais, l'entoure, oui. Bah, ouais. ouais, enfin, toutes les scènes d'action sont hyper attachées à la matière de et c'est Bah, ça qui c'est est Paul Thomas Anderson, donc forcément, il perd pas ce c'est truc-là, mais par intéressant. contre, il y a un truc que moi j'adorais, c'était la temporalité dans ses anciens films, notamment Licorice Pizza, que moi j'ai bien aimé, même s'il est très conforme à tout, à plein de trucs aussi. Mais là, pour moi, c'est n'importe quoi. Puis même, il y a un truc aussi, c'est adapté d'un roman à la base qui se passe dans les années 70. Donc, du Ouais. coup, bah, en fait, c'est sur la lutte armée. C'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, mais ça se passe dans les années 90-2000. On en faisait déjà plus beaucoup des braquages. Et puis, en fait, il y a un truc trop bizarre. Je crois que c'est PDH qui a fait une émission là-dessus. J'ai regardé, elle était pas mal et tout. En fait, on sait pas trop sur quel pied danser, des trucs pas précis. Et surtout, ça, c'est un truc que même Bégodeau a dit, mais que j'avais trouvé ça bizarre, même en le voyant. De qui tu parles en fait quand tu parles des fascistes du film? C'est pas ça le fascisme aujourd'hui. C'est pas que ça en tout cas, c'est plus c'est pas le Charlie Kirk là qu'on montre. On montre des Mmh. vieux blancs qui étaient en gros les fachos des années 70. Donc en fait, c'est pas Ouais, du tout OK. précis. Alors que là, dans Mais parce que du Paddington, coup, c'est il le ultra remet précis. dans notre époque, non? Ce Bah ouais, c'est film, ça, il se passe aujourd'hui. Il y a les ouais, c'est smartphones et ça. tout, d'ailleurs, on voit l'évolution de chaque téléphone. Ouais, c'est pas la politique qui intéresse, c'est les libido entrepreneuriales. Bah, non, c'est aussi la matière quand même. Le film s'ouvre sur le pétrole qui jaillit. C'est littéral quoi. Je comprends pas. Après, tu peux avoir un truc libidinal aussi, mais. Ah, il l'a aimé, Paul, Antoine Goya? Ok. Mais ouais, pour moi, il a voulu se conformer à un truc blockbuster. De toute façon, j'en ai déjà parlé en stream, hein. Il a voulu se conformer à un truc blockbuster. Et au final, il a perdu beaucoup de choses. T'es plus trop dans le cadre, fais gaffe. Ah ouais. Il a perdu Mais c'est beaucoup de vrai choses que, qui étaient géniales dans ses films. Moi, Punch Drunk Love, c'est un film très bizarre que je trouve exceptionnel. Je vais en parler bientôt parce que j'ai un puis même concept il y dans a lequel il rentre. l'acte, le 1er acte, introductif, Oui, 2e 35 acte, minutes, 40 minutes, là, où on voit un peu voilà avant. Et puis, c'est fois, truc puis un le peu 3e, le classique. climax. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très, très, très classique sur la forme. C'est vrai. Et niveau politique, pour moi, c'est raté. Genre, c'est pas woke, c'est pas antifasciste. Et puis en plus, tu prends. Bon, après, là, on fait la personne militante, mais tu fais jouer DiCaprio, Oui, mais ça un communiste. Bon. ça après Ouais, bon, bref, bon, après, bon, on s'en bat les couilles. ouais. Mais en tout cas, non, pour moi, c'est pas précis politiquement, à la fois sur les manières de lutter en tant que révolutionnaire, quels sont leurs adversaires, à la limite sur le côté libidinalité des affects politiques au début entre la relation entre Sean Penn et Teyana Taylor. Oui, à la limite, ok, mais c'est Mais tout, est-ce que quoi. ça raconte pas aussi le fait de, du coup, ces gens-là qui vont, ça va devenir leur vie quoi, la lutte et au final ils vont Se perdre là-dedans, ils peuvent se pas. se se perdre là-dedans et du coup, il y a plus trop en fait, ils savent même plus Ouais, mais c'est pourquoi plus ils se des... battent. Mais tu vois, parce que moi, c'est plus des figures de gangsters, en fait. C'est même plus des militants dans le film. C'est ça que c'est pas intéressant pour moi. Tréfina, c'est une gangster, un peu, tu vois. Oui, parce Les qu'ils a- se plaisent là-dedans, Ouais, mais au s'ils aiment final, c'est pas creuser le fait de qu'est-ce qui lui déplaît. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un truc mmh. de bander sur cette esthétique-là, Black Panther. Mais bon, les Black Panther, c'était pas que ça, en plus. Hein, c'était pas que de la lutte armée. Hein, il y avait plein d'autres trucs. Hein. En fait, il m'inspire pas beaucoup et je suis très déçu, hein, parce que je suis un gros fan de Pitié. Et moi, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, il parle vraiment de politique. Et même dans Licorice Pizza, il y a un truc politique sur la vision du couple. Dans Punch Drunk Love, il y a un truc politique aussi, on en parlera. Je sais pas, je les ai pas tous vus. J'ai pas encore vu Phantom Thread et j'ai pas encore vu Inherent Vice. Dans The Master, oui, il y a les jeux de pouvoir, mais enfin bref, je sais pas. Vous êtes bizarre, vous êtes bizarre. Déjà, je le mets. Elle est là, tu vois. Toi, tu mets où déjà en termes de bien génial Moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas enfin, à de l'échelle de ce dépen qu'il fait en plus. des pitiés, c'est pas le plus marquant. Ouais, on peut le mettre là, en vrai, c'est Ouais, gentil, là. et du coup, en Woke Facho, centriste, quoi. Enfin, fallait un petit affect de gauche vite Ouais, fait, mais quand même affect de gauche. voilà, un tout petit peu à gauche. Ça peut nous laisser des trucs Bon, la vie de pour une Jésus, on en fois. a déjà Oui, parlé, on le passe bah, vite fait. ouais, on peut Vas-y. le classer, du Bon, du coup. coup, on en a déjà Mais moi, parlé. je comprends pas, du coup, pourquoi tu le vois vraiment à droite. Enfin, oui, OK, il va essayer de légitimiser Légitimé. légimi Permet. ouais, pardon. T'inquiète. Légitimer le racisme des mecs, mais enfin, je vois pas à Bah, quel rien que pour point. ça, c'est un geste, mais moi, j'aime bien, hein, ça, d'ailleurs. Le fait qu'il le légitime. Le fait Ouais, qu'il mais c'est montre les plus raisons. c'est pas vraiment légitimé, en vrai, c'est plus, déconstruire, enfin, essayer de Ah non, là, pour moi, montrer que là, tu transposes tes affects à toi dans le film. Pour moi, il le déconstruit pas, il est en mode, il y a un arabe, oui, c'est je vrai. suis un blanc, je suis menacé. Et il le montre en tant que tel, parce que bah, c'est comme ça qu'il le ressent. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, on sait pas. Moi, je le trouve génial, déjà. Donc, en vrai, peut-être même peut-être le meilleur sur ce qu'on a vu, tu vois. Ouais. Ouais, comme ça, tu vois. Et par contre, je le mettrais. En fait, je le mettrais pas facho non plus, mais je le mettrais quand même bah, là, quoi, tu vois. Enfin, il se place quand même sur des trucs. Mmh. La courbe jusqu'ici, c'est genre plus c'est droite, plus c'est nul. Bah non, regarde au final. J'ai envie de le mettre là pour te faire chier. Non, mais tu vois, genre, il est là pour moi, genre, je sais pas. Vous en dites quoi, le chat?
Faut que je code un truc où le chat peut le déplacer, tu sais. C'est possible, ça. Ah ouais? Ouais. Tu peux voter et ça décale les pixels. Bon, après, je me suis déjà fait chier à coder les chats, là. Ouais, là-dessus, hein. Bah, il est facho. En fait, c'est ce que j'ai du mal à pas voir l'Empire aussi. Tu vois, c'est toujours la même chose. Au milieu, vous maxez C'est quand vrai même. que moi, sans avoir vu aucun film de Dumont, enfin, je vois pas trop le. Regarde l'Empire et tu comprendras le personnage. Après, ouais, j'ai pas encore vu les autres films de l'époque, genre Flandre, les films Mm. sur Jeanne d'Arc et tout. Mais c'est quand même un mec qui est obsédé par Ouais, les mais trucs chrétiens. ça c'est après. Ah non, dès le ce qui vient début, après. hein, c'était un prof de philo et tout. Je sais pas. Ouais, peut-être on le met à droite pour que ça réagisse sur Twitter. Vas-y, hein. Moi, j'aime bien le fait de dire que bah, y a un film de droite et c'est peut-être le mieux de toute la liste. Bon, Whiplash, on peut le placer vite fait, hein, si tu veux. Ouais, vas-y. Vas-y, on débat même pas comme ça, c'est plus simple. On met juste. Après, moi, ce que je trouve, On c'est met que les encore gens. plus que Marvel. Je trouve que les gens lui reprochent du coup de voir la création artistique comme C'est ce que une moi je lui performance. reproche. Oui, mais sauf que c'est pas de la création artistique, là, on parle d'un musicien. Non, en non, vrai de par vrai. contre, c'est pas la C'est création un mec qui, artistique. c'est un mec qui suit une partition, c'est un Moi, ce vrai. que je dis, c'est pas une performance, en plus, c'est la souffrance, juste qui me dérange. C'est un travail de sportif, c'est un travail de. Mais justement, et ça, c'est dommage, parce que tous les gens qui font de la batterie ne font pas du sport comme ça. Ouais, mais c'est une certaine manière de faire de la musique. T'as Ouais, toujours besoin ouais, non, mais d'accord. Et d'un comédien pour un de quand tes t'écris films, t'as ton besoin film, quand t'écris ton film, t'as un parti pris de choisir cette manière-là et pas l'autre. Tu vois, s'il avait montré il aurait pu montrer toutes les manières s'il était si passionné par la musique. Non, il choisit celle-là. Et il choisit celle-là dans La La Land, et dans Babylone, et dans Ouais. tous ses films. Mais ce qui est marrant, c'est que. Il ne veut pas que l'artiste soit heureux. Du coup, là, c'est Chazelle. plus par rapport à toi, où toi, tu vas aller. Enfin, un mec qui va aller malmener ses acteurs, tu vas le trouver horrible et tout, mais c'est Je exactement le ce trouvais que. horrible. Non, j'ai trouvé ça peut-être intéressant. Ouais, tu vas trouver ça intéressant, mais c'est typiquement ce qui est montré Après, dans ce film-là, en vrai de vrai. quand il parle de quelque chose, je suis pas en mode malmener cet acteur, faut les violer, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais moi, plus pour Piala, qui était quand même reconnu Oui, comme voilà, étant un peu Piala. une merde dans ses tournages, ça n'empêche qu'il arrive à trouver le truc. Non, allez, parlons de Bresson. Bon, Bresson était aussi fait des trucs un peu bizarres. Mais Bresson, sa technique des modèles, je prends mon acteur qui, dans tous les cas, n'a joué dans aucun film en plus, c'est un amateur, il n'est pas acteur. Je vais le faire répéter le texte à voix haute plein de fois jusqu'à qu'il n'ait plus aucune émotion, qu'il soit fatigué, ou qu'il n'y ait que le texte qui prime. Bon, ben, on pourrait dire, mais quelle horreur, ce mec est une ordure. Ok, mais bah, déjà, ça produit un truc intéressant. Et puis même, du coup, t'étais en mode, pourquoi là, je vais le glorifier et pas dans Whiplash, par exemple? Bah Donc, oui, parce que là, c'est exactement ce qu'il fait, parce que le chef d'orchestre. c'est pas Bresson qui... Ah, ok, attends. Non, mais en vrai, Ouais, je sais. moi, ce qui me dérange dans Whiplash, c'est pas que le chef d'orchestre soit un fils de pute. Sinon, ça serait une vision très morale du cinéma. C'est le fait qu'ils disent que c'est la bonne manière de faire dans le film Cellulaire. C'est le fait que dans Chazal est en mode, merci. Grâce à toi, j'ai fait ça. Bresson ne parle pas, tu vois, Bresson dans ses films ne parle pas de ça. Genre, il fait comme ça, mais en tout cas, il n'est pas en mode. Enfin, je veux Le dire. truc, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à atteindre Ouais. ces choses-là dans la vie en faisant des Ah ouais, sacrifices, ouais, en bien se sûr, mais violentant, etc. Mais en fait, je sais pas. C'est juste que dans la carrière de Chazelle, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un modèle à suivre, tu vois. Parce qu'au final, à la fin, il réussit. Enfin, il réussit. En tout cas, il a réussi son Oui, truc, et peut-être qu'il réussira dans plus. toute la carrière de First Man, il va Chazelle, choisir c'est. tout le temps, hein, mais c'est pas un artiste, mais une personne torturée qui est du coup. Non, c'est Mais Nina c'est vrai que Armstrong, hein. c'est un truc qui revient La La après Land. dans tout son cinéma, Voilà. c'est de vouloir esthétiser Cette ce souffrance, à sacrifice. tel point que tous les personnages de Babylone, à part un, meurent, quoi. Il y en a un qui se tire une balle, une qui finit morte dans la rue, l'autre qui, je sais plus, enfin, tu vois. Il déteste ce mec, genre. C'est là qu'on revient au truc un peu de développement personnel. Oui, en plus, et qui mène vers un truc fasciste. Si vous voulez atteindre ce que faut bosser, quoi. Faut bosser, il faut Sortir faire des de sa zone de sacrifices et faut accepter les douleurs qui viennent avec. Tu le mets où, toi, Whiplash? Bah moi, je le mettrais moins en nul parce que après c'est. Mais là, si tu. En fait, je l'ai beaucoup aimé Whiplash. Tu l'as revu récemment? Non. Ouais. Mais Moi, je l'ai revu. mais c'est vrai que Damien Chazelle, plus je vois des bons films, moins je le trouve intéressant. Ah ouais. Hein. Comment? Vas-y, moi je l'aurais mis là. Hein. Moi, tu t'en perds en mettant là pour toi. Hein. Allez, mets-le là. Allez. Et là, pas chaud? Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, allez. Un petit dernier, après on va passer à un react. On avait déjà eu ce débat. Ken Loach, le réalisateur préféré des profs. Ah, mais t'aurais pu prendre Daniel Blake. En vrai, là, je t'aurais plus suivi. Ouais, bah si tu veux, vas-y. Après, non, je saurais pas bien en parler. Je l'ai vu il y a trop longtemps. Mais après, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, mais je trouvais que ce film-là, il était quand même mieux dans sa manière de. Parce que toi, ce que tu critiquais chez Daniel Blake, c'était de montrer le prolo parfait, du coup, qui subit tout ce qui. En fait, c'est même pas le prolo parfait. Pour moi, c'est déjà le prolo qui souffre. Je m'interroge
à quel point il a le plaisir de filmer des prolos qui souffrent, mais après ça c'est autre chose. Mais aussi, surtout le prolo, il se laisse pas faire ça et là. Il y en a marre, je suis conscient que je suis un prolo et à la fin je vais m'émanciper. L'inverse d'Anora. Oui, c'est l'antithèse Voilà. d'Anora. Et du coup, un modèle beaucoup plus réaliste. Sur Emisu, moi je trouve ça vraiment pas bien, hein, cinématographiquement. En fait, il est éclipsé, comme tellement c'est un film qui se veut politique, il est éclipsé, même s'il pourrait être bien sur la forme, par le fait que politiquement je le trouve pas bien, quoi. Et là, pareil, t'as ce mec qui souffre au travail. Putain, je me rappelle plus, hein, on avait bien débattu. Pourtant, j'invite à aller voir la tier list, épisode 3, 2, j'ai fait des TikTok dessus. Mais 3 ou 4. en tout cas, ouais, Ken Loach, c'est un truc, il aime bien filmer les prolos qui souffrent. Et moi, je m'interroge pourquoi les profs aiment autant. Pourquoi c'est les profs qui aiment autant les films de Ken Loach. Pourquoi est-ce que c'est Ken Loach qu'on va montrer en cours d'anglais en seconde à des élèves et pas à Nora. Bon, en enlevant les trucs de cul, pourquoi est-ce que c'est pas, je sais pas, Kelly Richard, après on regarde pas Wendy and Lucy. Pourquoi est-ce qu'on monte des prolos comme ça? Des prolos qui bossent au final. Des prolos, voilà, qui. Enfin, tu vois, genre après, les prolos bossent, hein, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire? On dirait que là, en fait, ça rend acceptable. Ça les rend. C'est comme le truc de rebeu intégré. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un truc de. Bah, ouais, ils bossent. Regarde, vous inquiétez pas, ils se tuent à la tâche. Les prolos, tu vois. Ouais. Et il en est malheureux. Quoi. Il devrait continuer comme ça. Et heureusement, parce que si jamais il se tuait pas à la tâche, bah, attends, il aurait pas de raison d'être malheureux. Tu vois, il aurait pas de tu vois, on n'aurait pas d'empathie pour lui. Ouais, c'est vrai. Mais après, je trouve que le film est intéressant dans sa manière de montrer comment du coup le côté uberisation va. Bah, pour moi, qui a été livreur, c'est pas précis dans le film. On en a déjà discuté. Pour moi, il y a ce truc un peu. Après, oui, c'est pas Uber, mais c'est un truc sous-traitant en tout cas. Ouais, mais comment c'est Amazon. un piège, c'est un Oui, piège oui, pour ça, la ok. personne. Mais du coup, ça va être très militant, ça va être très Ouais, mais tu démonstratif. vois. Et en même temps, comment ça va prendre énormément de place dans toute sa vie, et comment ça va structurer sa mais vie et son rapport avec sa famille, etc. pourquoi Et, moi. et aussi celui du travail de sa mère, du coup, qui est dans un travail social, qui va se mettre à bosser. Ouais, mais tu vois, là, tu renforces ce que je dis, il filme des prolos qui souffrent. Pour Mhm. moi, je suis désolé, j'ai été livreur Uber pendant 4 ans. Alors oui, avec du recul, c'était horrible. Je suis très content d'être faire un métier de bureau aujourd'hui, même si c'est le reste de la merde et que je suis mal payé. Moi, quand j'étais dans l'aliénation de mes 4 ans de livraison Uber Eats, parce que c'était pas un truc étudiant, c'était ma vie. Je pensais que j'allais faire ça jusqu'à que je crève ou jusqu'à que je perce, quoi, on va dire, quoi. Et ben en fait, j'étais pas malheureux. Je trouvais ça bien. J'étais en mode, ah génial, je suis mon propre boss. J'étais aliéné. Et là, dans le film, c'est pas le cas. Il souffre, il est fatigué, il en a marre, et à la fin, il réalise que c'est une douille. Bah, c'est pas ça de l'aliénation. Tu vois, en fait, Ouais, c'est vrai. le fantasme parfait de Ken Loach, c'est le prolo livreur Uber qui va aller jeter son sac et son vélo en mode non, je mérite mieux. Bah non, la plupart du temps, la plupart des migrants qui font la livraison Uber Eats continuent. Désolé. Hein, et ils sont de moins en moins payés. Et peut-être c'est plus intéressant de le montrer. Si, il y a quelqu'un qui fait Et un juste parallèle l'histoire de avec Suleiman était peut-être Suleiman. plus intéressant là-dessus. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que le truc de Suleiman, ça rejoint ce truc de montrer. En vrai, il est adorable, le mec, dans le film, et du coup, ça rejoint un peu ce truc de. Ah, mais lui. Enfin, il y a des gens d'extrême droite qui pourraient apprécier le film et dire, ouais, tu Lui, vois. ça va. Non, mais en vrai, on prend ceux qui bossent, tu vois, on prend Ouais, mais après, ceux qui ouais, méritent, mais tu on prend vois. un migrant là. Ça, c'est autre chose. On prend un mec, en fait, on le voit pas Ah, que bosser, on le voit dormir dans des centres. c'est un migrant, ouais, illégal en plus. Oui, il a un C'est ça. OQTF, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, non, il est pas encore OQTF, mais en gros, il est en demande de visa. Donc, Mais même à l'extrême droite, tu peux avoir ce Non. discours-là de. Ah, il sera en mode- je te pour jure. moi, ils sont beaucoup plus cyniques. Ils seront en De, mode, il allez, faudrait qui se casse. faudrait les trier aux frontières. Non, non, il pour faudrait moi, les. non. Pour moi, la vie de l'extrême droite, c'est pas ah lui il est sympa, c'est ben voilà, vous voyez, ils sont malheureux, raison de plus de les dégager. Pour moi, c'est ça la vie de l'extrême droite, ils font des tafs de merde qu'on les dégage. Bah, après, la vérité, c'est qu'ils sont bien contents que ce soit Souleymane qui livre ou Bilal, hein, pour parler de moi, qui livre leur repas, que ce soit Florent ou Augustin. Non, mais voilà, tu vois, mais bref, je sais pas. Après, Mais c'est vrai que Suleiman, tu vois, tu vas pas le voir en train d'être poussé à commencer à hurler sur un. mec, je n'ai jamais hurlé sur. Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime. Sur un cuisinier, parce que. Mec, je n'ai jamais hurlé moi sur un cuisinier quand j'étais. Bah, un peu c'est plus, vrai. parce que je suis un peu plus. Mais c'est des trucs que tu peux retrouver. Enfin, moi, j'ai connu. Après aussi. J'ai connu un livreur Uber aussi qui me disait beaucoup ça, où vraiment les échanges étaient ultra tendus entre Oui, tout le livreurs temps et sous avec restaurateur. et Mais là restaurateurs. où c'est dans le Souleymane justifié, le mec, il craint pour sa vie. Genre, il est en mode, si je me tiens 1 mètre à côté de ce que je dois faire, je me fais virer et je retourne en Afrique alors que je dois rester là. C'est aussi pour ça qu'il est irréprochable. On pourrait même dire, ça se trouve, il est pas sincère. D'ailleurs, il est pas sincère à la fin. Il invente une histoire qu'on lui a dit de répéter. Donc du coup, ça le rend, on pourrait dire en mode, ah, il ment. Il est pas parfait, tu vois, au final, tu vois. Donc pour moi, Souleymane, voilà quoi. C'est quand même plus intéressant. Même si j'avais des a priori sur Souleymane en mode, ah, ça va pas être si bien. Franchement, c'était cool. Bon, Ken Loach, du coup, on va dire que c'est quand même wow dans le fait de s'apitoyer sur le sort des prolos, tu vois.
Moi, je le mettrais quand même mieux. Non, je parle déjà à gauche-droite, pardon. Ah oui. Bah oui, c'est gauche. Après, Là, quoi. ça peut être un peu gauche molle, c'est vrai que ça. Ouais, c'est vrai que c'est plus là, hein. Ouais. Par contre, moi, je l'aurais mis là, tu vois. Allez, là. Elle est même hauteur que là, si tu veux, que American Psycho, je sais pas. Je mettrais un peu plus au-dessus, quand même. Après, peut-être American Psycho, on peut mettre plus bas, surtout, hein. On a peut-être atteint des maxeurs, non? Oui, c'est vrai que moi, C'est vrai qu'on le met là, je en m'en fait. fous, Oui, ouais. on le met là, ce film-là. Qu'est-ce qu'il raconte? Et du coup, lui, on peut le baisser et le mettre là, quoi. Ouais. Allez. Bon, première version du Compass.